nous étions ici le 16 septembre, Cuando estuvimos aquí el 16 de septiembre, nous avons reçu un plan d'action. tuvimos un plan de acción, Le plan d'action était une intercession stratégique. una intercesión estratégica. Une intercession stratégique au milieu de nos maisons Una intercesión estratégica en medio de nuestro hogar et au milieu de nos ecclésias. y de nuestras iglesias. La prière stratégique, La oración estratégica elle vient dû au fait que nous sommes dans une intimité avec Jésus-Christ et avec le Père. viene del hecho que tenemos una intimidad con Jesús y Dios el Padre Il nous révèle, y nos revela, il fait monter dans nos cœurs hace subir nuestros corazones, les besoins pressants, necesidades les importantes, priorités qui doivent être priées. prioridades que tienen que ser oradas. Et lorsque je parle de prière stratégique, Y cuando yo hablo de oración estratégica, nous pourrions la dire une prière ciblée. vamos a decir una oración que va a un punto específico. Nous pourrions aussi l'appeler prière prophétique Podemos llamarla oración profética ou nous pourrions aussi l'appeler prière inspirée. o llamarla oración inspirada. Lorsque nous faisons des prières ciblées, Cuando hacemos oraciones por un punto específico, c'est parce que nous voulons voir un résultat spécifique. porque tenemos que tener un resultado específico Et que si nous apprenons à faire les choses convenablement, y que hacemos las cosas de manera bien, nous allons pouvoir nous attendre à voir quelque chose spécifique de se manifester. vamos a tener también algo que va a ser manifestado de manera específica. La vie chrétienne n'est pas faire n'importe quoi de n'importe quelle manière. La vida cristiana está oferta de cualquier manera. La vie chrétienne, ce n'est pas un pile ou face. La vida cristiana no es tal de un sí o un no. Ta vie est trop précieuse pour que tu fais n'importe quoi. Tu vida es demasiado preciosa para hacer cualquier cosa. Tu ne peux pas dire, je vais essayer ceci, puis peut-être que ça va arriver quelque chose demain. No puedes decir voy a intentar esto y vamos a ver lo que va a ocurrir mañana. Ça ne fonctionne pas comme ça. No funciona así. Nous devons être bien structurés, Tenemos que ser bien estructurados, bien dirigés, bien dirigidos, bien encadrés, bien dirigidos. savoir quoi dire, savoir comment faire, Saber qué decir, saber qué hacer. si nous voulons voir un résultat que nous nous attendons. Si queremos ver el resultado que nos esperamos. Si vous voulez avoir un gâteau aux bananes, Si quieren un pastel de banano, vous avez beau prendre des oranges puis dire, je pense que ça va faire pareil. mismo se agarran naranja y van a decir, Je yo pense creo que tal que vez. ça va goûter la banane pareil. Yo creo que va a tener sabor de banano. Oui, je suis certain, je suis convaincu. Oh, sí, yo estoy convencido. Oui, je suis sincère. No, soy sincero. Est-ce que vous savez que ça goûterait pas la banane? Ustedes saben perfectamente que no va a tener Ça sabor va a banano. goûter des oranges ou autre chose. Va a tener sabor de naranja o otra cosa. Alors, la vie chrétienne, c'est la même chose. La vida cristiana es lo mismo. Nous devons apprendre Tenemos que aprender à faire des choses convenablement, a hacer las cosas buenas, des choses bien structurées. bien estructuradas. Et la prière stratégique, Y la oración estratégica ce sont des prières qui touchent une cible. son oración que toca un punto. Nous ne pouvons pas voir dans la parole de Dieu No podemos ver la palabra de Dios, qu'il y a des prières stratégiques que nous devons faire. que hay oración estratégica que tenemos que hacer. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas dit de cette No manière-là. está dicho de esta manera, Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose. pero la palabra de Dios nos enseña algo. L'apôtre Paul explique à l'église d'Éphèse, El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Efesios. Éphésiens 6, verset 18. La base de ma réflexion sur la prière stratégique se trouve dans Éphésiens 6, verset 18. Se encuentra en Efesios 6, versículo 18, la base de esta oración. L'apôtre Paul dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Je vais vous dire que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs mentions de types de prières. Puedo decir que en la palabra de Dios hay varios tipos de oraciones. Il y a la prière d'autorité. Hay una oración de autoridad, Il y a la prière qu'on appelle les requêtes, la oración que es pedir algo, prière d'intercession, oraciones de intercesión, prière d'action de grâce, oración de acción de gracia, des prières silencieuses. oraciones silenciosas. Mais si nous savons reconnaître qu'il y a différents types de prières Entonces sabemos reconocer que hay varios tipos de oración et que nous savons appliquer la prière à propos de nos besoins, y que sabemos aplicar la oración con nuestro
necesidades respectivas, nous allons être certains de voir un résultat spécifique. vamos a estar seguros que vamos a recibir un resultado específico. Nous ne pouvons pas prier de n'importe quelle manière, No podemos orar de cualquier manera. mais nous devons ajuster nos prières aux besoins spécifiques. Tenemos que ajustar nuestras oraciones a las necesidades específicas. Il est important de savoir les différents types de prières Es importante saber los diferentes tipos de oraciones et aussi de discerner quelle est la meilleure prière qui convient à ma situation. y saber qué oración es la mejor para mi situación. La prière stratégique sont dépendantes de la révélation que le Saint-Esprit accorde. Las oraciones estratégicas tienen que ver con la dirección que el Espíritu Santo nos muestra. La prière stratégique dépend de la révélation que le Saint-Esprit accorde. Depende de la relación que el Espíritu Santo nos da. Et la révélation que le Saint-Esprit accorde Y la revelación que el Espíritu Santo da va dépendre de ton intimité avec lui. va a depender de tu intimidad con Él. Je reviens Regreso à une intimité a una intimidad avec lui. con Él. Lorsque nous avons une intimité Cuando avec tenemos, le Saint-Esprit, cuando tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, le Saint-Esprit nous révèle. el Espíritu Santo nos revela. Imaginons maintenant, Imagínanos ahora. je prends un temps pour m'approcher de mon Dieu Tomo un tiempo para acercarme a mi Dios par le Saint-Esprit. por el Espíritu Santo. J'ai une intimité avec lui. Tengo una intimidad con Él. Il est en train de me révéler des situations, des Me circonstances. está revelando cosas, circunstancias. La parole de Dieu nous enseigne La palabra de Dios nos enseña que le Saint-Esprit vient à notre aide que el Espíritu Santo llega a nuestra ayuda par des soupirs inexprimables. por unos llantos inexplicables. Il intercède à notre faveur. Y Él intercede a nuestro favor. Est-ce que vous me suivez ici? ¿Me siguen? Imaginons cela. Imagínense esto. Il vient à notre aide Él viene a nuestra ayuda et il nous fait prier d'une manière. y nos hace orar de una manera. Le Dieu d'éternité en éternité, El Dios en eternidad que está en eternidad, qui connaît les intentions du cœur, que conoce las intenciones del corazón, comprend quelle est l'intention de l'Esprit. entiende cuál es la intención del Je Espíritu. suis en train de vous parler de Romains 8, verset Está 26. hablando de Romanos 8, versículo 26. Et il y a un mouvement qui s'opère. Y hay un movimiento que se opera. Imaginez-moi avec le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Imagínense a mí en la presencia del Espíritu Santo con Él. Toute l'activité qui se passe là. Toda la actividad que acontece allí. Et je commence à prier de façon stratégique, Y empieza a orar de manera estratégica, de façon spécifique, de manera específica, de façon ciblée. directo a un punto. Imaginez maintenant, Ahora imagínense, lorsque toute une ecclésia ensemble cuando toda una iglesia junta est amenée dans sa même direction, está llevada en la misma dirección, quelle sera la puissance du mouvement de Dieu qui est relâché? ¿cuál será la potencia del movimiento que Dios va a soltar? Est-ce que vous me suivez encore?